Les chrétiens parlent trop. Dieu leur donne révélation. Non, j'ai vu mon mari. Tu n'as pas vu ton mari, c'est mal de nuit, tu as vu. Ça, c'est des histoires, ça se passe en physique. Quand tu vois que ton cœur a fait quelque chose, son cœur a fait quelque chose, il y a un mélange qui se produit, puis ça prend quelque chose là-bas. Et puis si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va dire, c'est pas. Vous n'allez pas rentrer dedans. On dit, ma fille est allée épouser mon fils Daisy Champion. Elle sait ce qu'elle a vu dedans, elle a quitté la France qu'elle est là. Mais si sa maman lui parlait là, elle n'avait pas écouté sa maman, parce que là, c'était trop rentré. Elle est partie, elle est revenue, elle s'est assise. Alléluia. Il faudra que nous sortions un peu de carcan des évangiles où nous voulons nous enfermer dans le fétichisme et l'esprit africanisme. Oui, c'est la vérité. Tu n'es pas d'accord, mais je le dis. Et les gens veulent nous conduire par cela. L'essentiel, c'est de gagner des âmes. La voix qui assiste là, quand on était levé, il ne demandait rien d'autre. Tu allais prêcher là, il y a combien de convertis? C'est ce qu'il va te demander. Il ne faut pas venir nous raconter. Les miracles, c'est Dieu qui va faire. Tout à l'heure, vous allez voir, Dieu va faire. Ça, ce n'est pas Djadji. Mais Djadji, en retour, tu as gagné combien d'âmes? C'est ça qui est la vérité. On n'est pas venu à l'église pour se produire. Mais on vient à l'église pour chercher notre salut. Et dans le salut, il faudrait que nous apportions des pierres pour la construction de notre édifice. Je suis converti, certes. Mais qu'est-ce que j'ai apporté à la maison de Dieu? Il y a des chrétiens qui peuvent venir et puis pendant le temps que Dieu l'a béni, oh, Dieu n'a pas envoyé lui-même pour autre chose. Hein. C'est-à-dire que Dieu a décidé en lui des talents que Dieu a mis. Il dit à Moïse, j'ai mis l'esprit de tel ouvrage dans telle personne. Donc, coupe-le. Mais le gars vient là, il ne vient pas pour Moïse, il vient pour l'œuvre de Dieu. Et il aide Moïse à construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. Donc quand tu viens que Dieu t'a béni, tu ne prends pas ton argent pour aller chez toi à la maison. C'est pour... Quand tu étais au dehors, là, est-ce que tu avais eu ça? Il y a des gens, quand ils sont bénis, maintenant ils rentrent dedans. Quand tu l'appelles, son téléphone te répond, lui-même prend et puis te répond. Orange, bonjour. Ce correspond à tel joint. D'abord, moi j'évite d'appeler les chrétiens. Parce que les chrétiens, suite l'a appelé. Oh, parce que quelqu'un vient de m'appeler, il m'a demandé ça. Il y a une erreur monumentale que nous faisons et que nous ne sommes pas bénis et que nous croyons que les anglophones sont mieux bénis que nous. C'est faux, hein? Ils ont seulement le respect de la loi de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la Bible que nous. Les anglophones ne sont pas plus spirituels que nous. Les francophones recherchent véritablement la face de Dieu, mais selon leurs intérêts. Les anglophones recherchent les lois de l'Éternel pour l'appliquer à leur vie, c'est tout. Sinon, tu peux voir un anglophone, la fille, là, il est en boîte de nuit, il n'y a pas de problème. Il peut même aller vendre drogue et puis il va venir payer sa dîme, prélever sa dîme. Tant que c'est écrit dans la Bible, il le fait. Mais la différence entre ces deux et nous est le fait qu'ils appliquent les lois. Oh, Dieu est un juge. Donc, qui applique la loi rentre dans sa volonté. Amen. Amen. Je suis rentré dans une église, on me dit que Dieu me montre comme ça qu'il y a un homme dans l'église qu'on a traité de sorcier. Or, la majeure partie de l'église a été convertie par ce homme-là. Et il y a un groupe de prophètes qui... Excusez-moi, il fait tellement chaud. On est au désert, tout le noir maintenant en France. C'est bon, eux localisent chez nous, on prend ici aussi. Donc, ces prophètes-là se sont réunis, et puis ils ne passent le temps qu'à prophétiser, ils n'évangélisent jamais. Parce qu'on est bon. C'est les îles. Ils passent le temps à prophétiser, mais ils n'évangélisent jamais. Et puis celui qui est assis, maintenant le patriarche, passe son temps à évangéliser, c'est lui en train de sorcier. J'arrive dans l'église, Dieu me montre. Je posais une seule question. Je dis, bon, écoutez, voilà ce que Dieu me montre. Il y a deux groupes dans une église. Il y a un groupe où il y a un sorcier qui évangélise pour gagner des âmes. Et puis il y a un groupe de prophètes, au moins par Dieu, qui prophétisent seulement à longueur de journée, qui n'ont pas gagné d'âme. Entre les deux là, de quel Dieu choisit? On dit le sorcier, il dit, bon, vous les prophètes, je peux vous entendre ici. Essayons de rentrer dans la pensée de l'Éternel. Pourquoi Dieu envoie son Fils sur la terre? Il envoie pour que tout le monde soit sauvé. Mais si nous avons été sauvés, c'est pour quelle raison que nous avons été sauvés? Pourquoi Dieu dépose sa servante de la Côte d'Ivoire venir faire une église en France? Ce n'est pas pour venir faire association des BT, association des Dida, association des Apourés. Non! Mais pour faire une église à la gloire de l'Éternel. Donc dans le reste dans lequel tu rentres, Dieu n'est pas dedans.
Mon petit, lis avec moi. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Non, 28. Verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Arrête un peu. Regardez qu'avant le départ de Christ, c'est-à-dire après sa résurrection, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continue. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Je veux que tu t'arrêtes là. Non, c'est le dernier. Vous ne pas moi je ne parle pas de Dieu, pas que c'est un commandement. C'est un ordre qui donne. C'est-à-dire le fil de route. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, vous, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, il cite. Mais aujourd'hui, toi, ce temps-là t'a été donné. Le pouvoir que tu as reçu de Christ, tu en fais quoi? Alléluia. Nous en faisons quoi de ce pouvoir-là? Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a une prolifération d'églises évangéliques au sein de la France. Mais est-ce que réellement la France est touchée? Pose-toi la question. Est-ce qu'elle est touchée? Pour ça, ce ne sont pas les temps de prière qui ne sont pas là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'engouement. C'est parce que nous ne voulons pas prendre le risque d'affronter. Alléluia. Tu peux rentrer par exemple dans des maquis ou bien dans des coins tenus par les païens. Et c'est les chrétiens, soi-disant, qui s'assèdent dans ces coins-là pour parler des hommes de Dieu ou bien de leurs frères chrétiens ou de leurs sœurs chrétiennes. Hey, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Ah. On dit, mais attends, il n'a pas dit qu'il prie dans telle église. Il vient de chasser une âme. On m'invite, je rentre dans une église. Le service d'ordre, quand je rentre, Dieu me montre leur bouche. Toute la bouche du service d'ordre est trouée, percée. Elles sont arrêtées comme ça. Puis Dieu me montre les bouches, ça s'est percé comme ça. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, elle parle trop. Quand tu dis service d'ordre, c'est toi qui as l'entrée. Quand la personne entre dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui un sourire. Même quand vous allez dans les magasins là, il y a des noirs qui vont dans les magasins puis ils voient des petites blanches qui les sourient, ils pensent que c'est parce qu'elles font des... Ne pas faire de toi, elle veut que tu payes. C'est un sourire commercial. Les noirs, on a trop de problèmes. On a trop de... Tu ne comprends pas. Je suis rentré là, tu me connais pas, souris-moi. Je suis un attendant, souris-moi. Accueille-moi avec un sourire. Si tu es fâché, tout devant. Tu viens de me renvoyer. Quand c'est comme ça là, je ne viens plus. Mais c'est avec ma invité, il dit, je ne viens plus dans ton église. Parce que quelque chose s'est passé à l'entrée. Et quel esprit qui était là? C'est l'esprit de rejet. Ou bien je viens. Pendant le temps que je suis assis, celui qui est assis à côté de moi là, il commence à m'écouter. Il me regarde comme ça. On est à l'église. On n'a pas dit on est dans ta maison. On est dans notre maison. Alléluia. L'évangélisation qui se produit aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devait connaître. Il y a un temps de réveil qui arrive. Dieu me montrer à part de cela 4 jours. Il y a un grand moment de réveil qui va sonner sur la France. Vous savez, beaucoup de tous ceux qui sont assis avec nous, s'ils n'attachent pas les ceintures, même les hommes de Dieu, hein, beaucoup vont se retrouver 4 roues en l'air, et puis les autres qui ont les roues bien solides vont avancer. Parce que lorsque le réveil vient, ah, mon ami, soit tu as accroché et tu avances, ou soit tu passes. Il y a eu un temps où Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de choses qui se produisent. Mais il y a un temps maintenant où Dieu se lève pour pouvoir régler ses comptes. Alléluia. Alléluia. Amen. Fils, lève-toi. Avec moi encore. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 15. Il faut qu'on aille un peu vite parce qu'on m'a donné un temps. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 15.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, voilà, excusez-moi, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Vas-y, continue. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? Je vous ai dit, quand il dit je veux vous préparer une place, c'est parce que chaque âme que nous gagnons, la seule chose qui produit une joie au ciel, c'est lorsque vous et moi, nous gagnons des âmes. C'est la seule chose. Sinon, Dieu n'est pas. Il y a la joie au ciel, hein, mais il y a une seule chose qui peut produire de la joie au ciel. Et il y a encore une deuxième chose qui peut arrêter tout mouvement au ciel, c'est lorsque vous et moi nous prions. Alors, tout s'arrête au ciel. Alléluia. C'est écrit dans l'Apocalypse. Mais quand nous gagnons des âmes, ça nous sert à quoi? Et là, l'apôtre Paul revient là-dessus dans Corinthiens pour parler. La division qui régnait au sein de l'église de Corinthe, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Quand on donne des directives pour dire il faut qu'il y ait l'évangélisation, le groupe d'évangélisation, le groupe d'intercession, on va commencer à se discuter. Ah ouais, mais moi je ne peux pas prier pour ça là. Non, non, non. Attends, un soldat, depuis que tu as engagé dans une armée, puis tu discutes les ordres de ton autorité. On t'a dit si tu ne veux pas, tu quittes le groupe. Souvent les chrétiens ont peur de prendre des décisions. Moi, même si je suis seul, j'ai prêché l'évangile. Le fait qu'on nous a dit, même d'ailleurs, on doit d'académie, on prêche l'évangile, tant que l'option n'est pas enlevée de notre vie. Mais aujourd'hui, on a peur. Non, comme c'est lui qui a l'église, qui finance un peu là, même si on lui dit de venir prier, mais il n'a qu'à dégager. C'est pas qu'il est là, mais peut-être il y a 10 qui ne sont pas encore arrivés. Le Seigneur dit que nul ne vient à moi si je l'ai appelé. Donc si lui est venu, que Dieu l'a appelé, il doit obéir au commandement de l'Éternel. Pourquoi nous rentrons dans les disputes de personnes? Non, elle m'a fait ci, on est dans le groupe musical, quand il chante, elle me regarde comme ça. Ou bien, oui, quand je suis assis, quand on dit, on a qu'à intercéder, que moi il fait comme ça, on me dit, mais pourquoi nous amenons nos attitudes, nos caïmans dans la maison de l'Éternel? C'est tellement que tu as, ton deuil est rigueux, que tu deviens maintenant un caïman. À cause de, on a dit, on a fait, on m'a fait, on a dit. À ce moment, le diable, quand il dit, l'œuvre est en train de mourir, parce qu'il n'y a pas un réveil qui se fait pour que nous puissions gagner des âmes. Le week-end prochain, il faut qu'on se réunisse pour pouvoir intercéder pour le culte du dimanche. Le groupe d'intercession, la responsable dit que non, son mari l'a insulté, donc on ne peut pas venir à l'église. Ce matin-là, je suis trop fâché. Ce qui m'est arrivé là, vraiment, je ne peux pas aller à l'église. Hein. L'église à quoi avec ton foyer? Il t'a insulté là, tu ne trouves pas